passer, je crois bien. On ne court pas ici, combien de fois faut-il leur dire? Kid, Horace, j'ai une super méga bonne nouvelle. Vas-y, raconte. Vous ne devinerez jamais sur quoi je suis tombé à Planète Zombie. Sur une peau de banane. Regardez ça, casting pour le prochain film de Kurt Mulder. Et j'ai récupéré toutes les affiches. Trop fort. Pourquoi toutes ces affiches? Tu veux retapisser ta chambre avec? Comme ça, on sera les 3 seuls à le savoir. Et donc, on est sûr et certain d'être pris. En tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que pris sur le fait de dégradation de matériel, c'est la porte, direct. Non, pas moi. Ah, ça y est, on y est. Mais il nous faut quand même passer le premier niveau. T'inquiète pas, pour ça, on a capturé tous les bonus et éliminé tous les concurrents. Bonjour, je suis l'assistante de Kurt Mulder chargée de vous faire passer le casting. Oh, ça, c'est le boss du premier niveau. Kurt Mulder est là, on pourrait le voir. Je suis son plus grand fan. Comment il s'appelle, le film, et c'est quoi le sujet? Et une question à la fois, s'il vous plaît. En ce qui concerne le film, il est top secret. Monsieur Mulder souhaite préserver la surprise jusqu'au bout. Vous allez remplir ce questionnaire. Je vous appellerai ensuite un par un. Nom de famille, Paddle, et le prénom, Kid. Sachant que l'équation de réussite est égale à la chance multipliée par le talent au carré, ça nous donne donc... Encore une interrogation écrite, j'aurais dû réviser. Expérience, oui, surtout à pulvérisateur 4. Mais quoi, Mickey? Vas-y, Kid, c'est toi le meilleur. Suivez-moi, jeune homme. Y a quelqu'un? Monsieur Maldor, je me mets où? Restez où vous êtes, jeune homme. Je suis à vous dans 2 secondes. Monsieur Mulder n'assiste jamais au casting. Mais il visionnera la vidéo. Vous pouvez commencer. Allez-y. Montrez-nous toutes les facettes de votre talent. Pour Monsieur Maldor, en hommage à tous les chefs-d'œuvre qu'il a réalisés. Waouh, quel talent! Il est en train de sortir le grand jeu, là. Ouais, il m'impressionne là. Oh, y a pas à dire, c'est un acteur né. Alors, ça vous a plu? Oui, bien sûr. On vous écrira. Suivant! C'est quand vous voulez. Qui dit jouer dit créer des émotions. Or, créer à volonté des sentiments revient à commander au cerveau des montées d'adrénaline. Et c'est exactement ce que je vais m'efforcer de faire. Merci, je vois que vous avez tout compris au métier d'acteur. On vous écrira. Suivant! On vous écrira. Merci! Suivant! Steven, j'ai quelque chose à vous annoncer. Oui, Sharon, que se passe-t-il? Ma sœur n'est pas ma sœur, Steven, c'est ma fille. Mais vous avez quel âge, Sharon? Je suis pris, je suis engagée dans le prochain film de Kurt Mulder. Mon fils, un acteur. Il devait avoir personne d'autre à sélectionner. Comment as-tu deviné? Doucement, vas-y là. Ouais. Bonjour, venez avec moi jusqu'à la salle des costumes. Waouh! Une Vietnamitas télécommandée! Et j'ai une mouche comme ça qui vole aussi très très bien. Non, pas de mouche! C'est très fragile! Oui, c'est le point faible, effectivement. Kurt Mulder! Waouh! Mr. Mulder! Oh, mais que se passe-t-il? Qui êtes-vous? Vous ne me reconnaissez pas? Je suis votre plus grand fan et c'est un honneur pour moi d'être la star de votre prochain film. Et je voudrais... Assistant! Veuillez emmener ces gênants, mais vite! Tout de suite, monsieur Mulder. Bon, on y va. Allez, en salle de costume. Alors, voyons voir. Salami, banane, chocolat et... Ah ouais, une pomme de moutarde. Un hot dog. Bah, c'est répugnant. C'est bizarre ces costumes, on dirait des abeilles. Exact. À part Horace qui lui est déguisé en fleur. Oh, regardez, c'est un costume Rikiki. Et ils ont dû l'oublier lors d'un précédent film. Tout de même, une fleur et 2 abeilles. Piste dorsata, les abeilles géantes tueuses d'Amazonie. Rendez-vous! Ouais, après avoir butiné le pollen des fleurs carnivores et vénéneuses. Waouh! Ça, c'est du Kurt Mulder au moins.
haut en tenue et en pas de charge. Et je supervise les cascades. J'ai l'impression qu'il va y avoir du sport dans les parages. Imaginez que vous êtes deux abeilles qui frôlent dans la nature lorsque vous voyez une superbe fleur très odorante et vous allez alors la butiner. C'est très simple, vous avez compris? Oui, compris, monsieur Maldor. Bon, alors tout le monde en place. Silence, ça tourne! Action! Et enfin, continuez, ça tourne! Coupez! Scène suivante, animatronique! Qu'est-ce? Monsieur Maldor, je me sens vraiment pas bien. Oh là là, j'ai avalé quelque chose qui ne passe pas du tout. Faites voir. Oh là là, je connais ça. Attention, c'est très dangereux, oh mon pauvre. Les symptômes sont simples. Ça commence par une fièvre et des pustules, suivi d'un gonflement des pieds, du nez, des oreilles et d'un dérèglement capillaire. Ensuite, c'est la spirale infernale. Les pustules orvent, provoquant une forte démangeaison qui entraîne leur explosion immédiate. Et enfin, l'apothéose, c'est l'explosion totale du cerveau. Terrifiant, non? Vas-y, dis-lui. Monsieur Maldor, je connais bien ce genre d'engin. Je peux piloter les abeilles. Vous êtes sûr? Nous allons faire la scène de l'animatronique. Préparez le plateau. Moteur. Action. Waouh, on se croirait dans Pearl Blocks. Pousse-toi, Big. Et attention, son maniement demande habileté, dextérité et vivacité. T'inquiète pas, Big. Ah, fais gaffe. Je vais exploser mon score. Quoi? Ici, la main de l'homme n'a jamais poussé le pied. Coupez! Eh non, non, ne coupez pas! Mais quelle mouche l'a piqué? Musca dorsata, la mouche géante tueuse d'Amazonie. Oh, j'ai hâte de voir le film. Le secret était bien gardé. Personne ne sait de quoi ça J'ai lu parle. sur gormagazine.com qu'il allait en étonner plus d'un. Grâce à nous, bonjour la gloire et la fortune. Hein? Oh, j'y crois pas, mais c'est la honte, ça. Oh, jeune espoir! Il est bon pour un Oscar, le canard. Kurt Maldor nous a trahis. C'était quand même une formidable expérience de se faire écraser par Rikiki. Kid, Ah, je pourrais avoir ton autographe? oui, bien sûr, Peter. C'est à quel nom déjà? C'est incroyable, tout ça pour un film de Rikiki. Pourtant, l'attaque des abeilles géantes aurait été un succès atomique, ça j'en suis certain. Moi je dis Kurt Maldor a fait le bon choix avec Rikiki. Il reviendra certainement à des films qui lui ressemblent plus à l'avenir. Peut-être avec le retour de la revanche de la babysitter sanglante. Ou alors Meurtre au cure-dent numéro 4. Ou Stupidax contre le bilboquet fou. Et pourquoi pas Rikiki au pays des pâquerettes? Oh, bah quoi?
sans le son. Comment peut-on aimer une telle soupe? Les médias s'y connaissent en manipulation. Ils créent des besoins artificiels chez les esprits simples et puis... Oh, je suis trop cool, non? Oh, mon pauvre Horace, toi aussi tu t'es fait avoir. Quoi? Tu es beaucoup trop influençable. Tu n'es qu'une victime de la société de consommation. C'est les Tobitruis. On les voit chanter tous les jours à la télé. C'est pas parce qu'ils passent à la télé qu'ils sont bons. On te fait croire que tu aimes cette musique débile, mais c'est comme si tu étais hypnotisé. Mais t'as raison, Kid. Maintenant je vois tout en rose. En fait, il suffit de choisir le bon son. Je suis sûre qu'on peut faire mieux. Mais ouais, Big, on va monter notre propre groupe. Être fan, c'est nul. Il vaut mieux être star. Ah ouais, super, c'est fini. Je suis plus hippopotamisé. C'est du vieux matériel, mais ça suffira pour enregistrer des sons. Oh, entendez-vous cette douce mélodie? Espèce de bande de jeunes! Attends pas! Je voudrais enregistrer le démarrage de la tondeuse! Tu veux quoi? Enregistrer la tondeuse, c'est pour faire de la musique! De la musique? Et ça donnerait un concerto pour une tondeuse par Kid Padel alors? C'est parfait, merci pas! Urban Groovy Gang, c'est bien comme nom de groupe. Oh non, ça fait trop rap, il faudrait quelque chose de simple, mais de marquant! Hey, les Ricky Kids Boys! Notre banque de sons n'est pas mal, mais il nous en faudrait des beaucoup plus aigus. Tu fais de l'aigu, c'est ça, d'accord. Caroline, c'est les Tobitruis à la télé! Vous êtes encore plus atteint que je ne pensais, bande handicapée du cortex! Et en plus, vous m'enregistrez! Encore un de vos stupidissimes films d'horreur pour demeurer! Non, même pas, c'est pour faire un tube et passer à la télé comme les Tobitruis, mais en beaucoup mieux. Vous, avec votre look de préado lobotomisé, passez à la télé? C'est pas un peu bientôt fini tout ce brouhaha? Pour qu'elle se prend la groupie loboto givrée, on va lui faire voir ce qu'on sait faire. Ouais! En tout cas, c'est dans la boîte. Brouhaha! C'est super comme nom de groupe, non? C'est bon, les gars, on peut commencer l'enregistrement de Blockbusters. J'envoie la rythmique. 3, 4. Allô, entreprise du siphon, mon chauffage est encore déréglé. Parfait, c'est dans la boîte dès la première prise. Waouh, fais écouter le chef-d'œuvre! Maintenant qu'on a les sons, il nous faut une image. Oh non, non, ça ne reflète pas le style de notre musique. Il faut trouver autre chose. Ouais, mais il faut faire vite, hein, parce que j'ai promis à ma chère Elvire qu'on jouerait à son anniversaire demain. T'inquiète, mon pote, j'ai déjà ma petite idée. Ah ouais? Ah là là. Alors moi, mes amis, un peu de silence, s'il vous plaît. Et maintenant, pour leur première représentation au monde, Horace, ton rôle au sein de Brouhaha est beaucoup trop modeste et le triangle ne révèle pas vraiment l'envergure de ton talent. Nous devons chercher l'origine de l'étrange comportement des filles envers nous dans les pulsions primales de notre musique. Nous leur donnons un désir d'admiration absolument incontrôlable. On va avoir toutes les filles à nos pieds. On va être invités à tous les anniversaires et à toutes les fêtes. Les séances de dédicace de photos. Mais alors, on n'aura plus le temps d'aller jouer à City Game. Nous sommes en train de tomber dans le piège de la gigantesque mascarade médiatique que nous dénoncions l'autre jour. Ah,
Alors non, sans moi, brouhaha, c'est terminé. Mais vous pouvez pas me faire ça. Je comptais sur vous pour passer à la télé et devenir une star plutôt qu'un fan. Salut, j'ai une super nouvelle pour brouhaha. Tu tombes mal, le groupe n'existe plus. C'est hyper dommage parce que je vous ai trouvé un passage à la télé. Quoi? T'as bien dit à la télé? C'est pour Vibration, l'émission consacrée aux musiques nouvelles, c'est du sérieux. Mais c'est les sur gars. la chaîne culturelle, ça. Grandiose. Ok, on reforme brouhaha, les gars. T'es content, Horace? Non, moi le massacre méthodique, je suis pour, mais j'ai un rôle beaucoup trop modeste dans le groupe. T'as qu'à choisir ton instrument, ta carte blanche. Ah ouais? Je peux? Il faudra soigner votre image en adoptant un look plus gothique. Oh, gothique? Mais c'est quoi ça? C'est l'ambiance des films de Kurt Meldor, Horace, tu vois l'esprit? Ah ouais, c'est super! Chers amis de Vibration, bonsoir. Nous commençons la soirée avec une formation énigmatique et novatrice, bien que très jeune. Voici les brouhahas. Alors, cher brouhaha, pouvez-vous expliquer votre démarche artistique à nos téléspectateurs? Hein? Eh bien, nous en avions assez de toute cette cacophonie de bruit urbain, de toute cette... Oui, nous avons eu l'idée d'exorciser la souffrance auditive liée aux nuisances sonores en la transcendant, c'est-à-dire en l'utilisant pour faire de la musique. Moi, j'ai inventé le rotophone, mais au début, j'avais pensé aux haricots et aux pois cassés qui donnent des sons très intéressants, tonton. Horace veut dire que tous les échantillons sonores peuvent être exploités musicalement par brouhaha. Mais mon cher Horace, votre musique est-elle une équivalence émancipatoire d'universalité ou plutôt une interférence contradictoire d'exemplification? Oui, comme l'a dit Kid, elle est cacophonique. Merci, cher brouhaha. Je vous invite à passer sur scène pour nous jouer votre titre phare, Blockbusters. Oh! Coupez! Des stars, je dirais plutôt des étoiles filantes. Allez, adieu, et pour toujours, Moi, je suis sûre qu'on aurait pu faire ça avec les haricots et les pois cassés. Non, notre jeu de scène était saignant pour cette décérébrée. Les grands artistes sont malheureusement souvent des incompris. Oh, on s'est bien amusé quand même. Oui, mais comment on va faire pour payer le boucher? Hé, brouhaha, attendez, je suis le réalisateur technique de Vibration et j'ai tout de suite pensé à vous pour la musique d'une pub que je réalise. Vous êtes d'accord? Et Super. tu cherchais un moyen de payer le boucher? Vous avez mal à la tête. Le moindre brouhaha devient une véritable tortue. Ne cherchez plus, nous avons la solution. Vous avez besoin d'Asprox 5000. Merci pas, j'ai la tête qui va exploser avec C'est cette batterie. d'Asprox 5000, ma chérie. Non, surtout pas d'Asprox, ça me donne des aigreurs. Mais Carole, mais attends! On a quand même réussi à passer à la télé, hein, les gars? Oh, purée atomique, tout ça, c'est du vent. Un détournement scandaleusement commercial et un total mépris de notre œuvre. Ah bon, notre musique est si catastrophique que ça? Vous avez un mal de tête et le moindre brouhaha devient une véritable torture? Vous avez besoin d'Asprox 5000? Vous avez des bêtes féroces en magasin, monsieur? Bien sûr que j'en ai, vois plutôt par toi-même. Ouais, tout ça c'est banal, c'est pas très impressionnant. Ne t'y fie pas, mon garçon. Plus un animal a l'air inoffensif, plus il peut être d'une sauvagerie insoupçonnée. Waouh, ceux-là doivent être de vrais monstres alors. Absolument, ce sont des deals. Destructorum, enrageus, anthropophageum, lapinus, des Carpates, plus vulgairement appelés les lapins-garous. Des Carpates, vous dites? Comme Dracula? Exactement. La nuit, leur croisement génétique avec le loup-garou de Transylvanie se révèle. Et là, ils traquent insatiablement la chair, le sang et les tripes. Quoi? J'en prends un. Mais attention, jeune homme, rigueur et précaution sont de mise. Ne jamais ouvrir la cage entre minuit et le lever du jour, sinon... Sinon quoi, monsieur? Oh.
Ce deal est un vrai monstre féroce. On le surnomme aussi le lapin-garou. Vraiment, Kid? C'est surprenant. Oh, attention, Carole, c'est un animal sauvage. Tu as raison, il a les oreilles pointues de la chauve-souris, les dents acérées du lion et le poil blanc de l'ours polaire. Oh, j'en ai la chair de poule-garou. Oh là, sage, il faut quand même pas manger Papa Kid, d'accord? En parlant de manger, Kid, pense à lui acheter de la nourriture à ton lapin. Et pour le jeune paddle, ce sera Je voudrais un bon beefsteak, s'il vous plaît, monsieur. comme ceci. Pédron, t'as un sacré appétit aujourd'hui, mon gaillard. Ah non, c'est pas pour moi, c'est pour mon lapin. Quoi? Un lapin qui mange du steak? C'est un lapin-garou, un monstre sanguinaire. À minuit, la croissance de ses incisives s'accélère et il lui faut de la viande bien saignante. Lui mets un brin de persil ou ça risque de le vexer? Approchez, mesdames et messieurs, le lapin-garou, une monstrueuse erreur de la nature a encore frappé cette nuit. Tu réalises enfin que tu es une erreur de la nature? Mais d'où peut bien te venir cette soudaine lucidité? Encore une dispute. Devinez ce que mon lapin-garou a mangé cette nuit. Les 3 neurones qui te restaient? Une carotte? Un énorme steak tartare ou plutôt bien grillé? Mais puisque je te dis que c'est vrai, pourquoi personne ne me croit? C'est pas juste. Oh là là, maman, je vais me recoucher, hein. Oh, pauvre petite créature incomprise. Quand dissécateur réfléchit si fort, tous doivent trembler, même les butards. Tu n'as pas tort. Monsieur Kid Paddle, venez donc au tableau pour nous parler des rongeurs. Alors, mammifère qui mange en rongeant, dépourvu de canines mais muni d'incisives tranchantes à croissance continue, végétarien bien sûr, avec une exception. Le lapin-garou, ce monstre inhabituel, s'abreuve la nuit de chair et de sang. Kid Paddle, veuillez cesser vos âneries. C'est vrai, j'en ai acheté un hier, il a dévoré un énorme steak cette nuit dans la cuisine. 0 pointé, c'est tout ce que vous méritez. Et vous me ferez un exposé détaillé avec croquis à l'appui sur l'appareil digestif du lapin. Pour demain. Et c'est quand qu'on pourra le voir, ton monstre? Mais c'est pourtant la vérité. Un dispositif vidéo basique devrait suffire à filmer l'expérience. On peut opérer quand? Vous n'avez qu'à venir dormir à la maison ce soir. Destructorum enracheum centropophageum, lapinus plus vulgairement appelé lapin-garou. La nuit, son croisement génétique avec le loup-garou de Transylvanie se révèle. Et là, il traque insatiablement la serre, le sang et les tripes. Waouh! Cette bestiole est pour moi. Non, il est pour moi, celui-là. Lapin-garou. Je viens de vendre le dernier à l'instant, mais j'ai des spécimens particulièrement féroces à vous montrer. Le hamster-garou. Le jour, il est bien sûr totalement inoffensif, mais surtout, ne jamais ouvrir la cage entre minuit et le lever du jour. C'est parti, un brochis de bœuf bien rouge pour le lapin-garou du jeune paddle. Un steak bien saignant pour mon hamster-garou, s'il vous plaît. Prise mâle sur prise femelle, pôle positif et électroconnexion. Dépêchez-vous, j'ai pas envie de passer la nuit dans ce clapier, moi. C'est prêt. Montage finalisé. Compte à rebours, ouverture de la cage. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il doit être drôlement fier, ton lapin-garou, de passer à la télé. On va bien voir tous les détails, j'espère. Le regard impitoyable, la gueule qui salive, les dents qui déchiquettent, tout quoi. Oui, et on va tout entendre. Le choc des crocs, le déchirement des muscles, le jaillissement de l'hémoglobine. Chouette! Ça fait bizarre, la cuisine paraît toute petite. Il nous manque que les odeurs. Oh voilà, ça y est, j'ai faim. Les 12 coups de minuit, la métamorphose peut enfin s'accomplir. Non, il peut pas nous faire ça, mes preuves alors. Il me faut absolument ces preuves. Désolé, Kid, mais la panne doit provenir de la cuisine. Il a peut-être dévoré toute la caméra. Il va falloir attendre jusqu'à demain matin. Vous avez vu un peu le carnage? Je vous l'avais bien dit, non? Stop! Ne détruisons pas les empreintes!
fonctionner, j'ai ta preuve, Kid. Allons la visionner, et vite. Et si on rencontre le monstre, on fait quoi? Y a rien à craindre, au lever du jour, il redevient un gentil petit lapin. Oh, mais s'il oublie de se retransformer en gentil petit lapin-garou, est-ce qu'il a encore faim? Ce lapin-garou mange vraiment comme un cochon. Vous m'appelez quand ça devient gore, hein? Voilà, amenez-vous. Oh, dis donc, Kid, tu t'es fait doubler par le chat. Tu t'es fait arnaquer par le vendeur, oui. Je l'ai trouvé cette nuit tremblant dans la cuisine. Dois-je te rappeler qu'il s'agit d'un être vivant et non d'une vulgaire peluche, Kid? C'est pas vraiment un bon deal. J'ai jamais été portée sur les herbivores, je trouve ça un peu vache. Il faut prévenir les autres clients que ce vendeur n'est qu'un sale escroc. Non, ma vengeance va être nucléaire. Ce vendeur ne sait pas à qui il a affaire. On va lui en rapporter un de vrai monstre. Lapin-garou, viens voir papa. Tu as perdu ton petit protégé? Je voulais lui donner une carotte, mais il m'a mordu et puis il s'est échappé. Eh, mais c'est qu'il est drôlement sauvage, ce lapin. Je l'ai trouvé. Au secours, il m'attaque. Mon Dieu, mon garçon, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais qu'est-ce que c'est que ce monstre? Mon lapin-garou, papa. Tu vois, il s'est métamorphosé. Non, mais on ne peut pas garder Horace, il faut soigner ses parents et appeler le lapin. Oh, quel cauchemar! Dans ma propre maison! Ce monstre de marchand va avoir de mes nouvelles, non mais sans blague! Ça marche à merveille. Mon maquillage de race et le déguisement du lapin sont géniaux. Voyons si tu as quelque chose dans le big tête de glaire! Pouvez-vous m'expliquer comment vous pouvez commercialiser des spécimens aussi? Oui, c'est de l'inconscience criminelle. Oui, vendre de tels monstres à de pauvres parents sans défense. C'est un cruel malentendu. Vous vous doutez bien que ces petits léporettes sont totalement inoffensifs. Vous appelez ce vampire un gentil petit lapin? Eh ben ça alors. Je te reconnais, c'est toi qui voulais l'autre jour masser une bête féroce. Oh. Voilà un pauvre petit lapin blanc, pas une once d'instinct sanguinaire, une guimauve à moustache. Alors ne me faites pas croire qu'il a attaqué votre ami. C'est mon deal de Transylvanie, mon lapin-garou buveur de sang, vous m'avez arnaqué. Remboursé! Pas de problème, le client est roi. Vous pouvez garder sans danger ce gentil rongeur. Quant à toi, mon grand, je t'offre en plus un autre animal à ta convenance. Des cartes pour transformer en Ricky le canard. Tu crois qu'il va se plaire dans ma baignoire? Tu vas lui apprendre à se brosser les dents? Il paraît qu'on doit le cirer une fois par semaine. Caïman, c'est comme mes baskets. Ça dévore combien de victimes humaines par jour? 3 ou 4, je crois, pas plus. Ah, ça va, c'est un bon deal. Pas un bon crocodile. Prenons 2 virages parcourus à la même vitesse. L'un avec un petit rayon et l'autre avec un grand rayon. Premier cas, la voiture parcourt un quart du cercle en 1 seconde. Second cas, elle a le temps de parcourir une toute petite partie du cercle. Notez bien, les 2 variations de vitesse sont différentes. Super cool la théorie de la force centrifuge. Fallait prévenir qu'il y avait des virages et je n'avais pas encore fini de digérer ma gaufre. C'est gros ketchup moutarde. Ça fait 7, 8, 9 et... 10. Le compte est bon. Votre cours de sciences physiques sur le terrain est très amusant, monsieur Benjamin. Oui, n'est-ce pas? Par contre, la suite du programme est moins drôle. Heureusement, j'ai un plan de secours. Revenons à une démonstration moins riche en émotions, mais tout aussi passionnante. Le principe d'Archimède. Tout corps plongé dans un liquide subit une poussée du bas vers le haut. Quelque chose ne va pas, Horace? C'est la théorie d'Archimède qui se vérifie dans son œsophage. Toute gaufre ketchup moutarde plongée dans les sucs gastriques d'un estomac subit une poussée du bas vers le haut. Le pauvre, quelqu'un peut-il l'emmener aux toilettes? Ah, bien sûr pas, avec Et plaisir. rejoignez-nous quand il ira mieux. Bon, alors reprenons. C'est pourquoi ce canard flotte, car son rapport poids-surface est bien entendu inférieur à celui de l'eau. Grâce à toi, on va pouvoir mettre en route notre plan B. Quel plan B? J'ai pas besoin d'un plan B, mais d'un plan WC. Allez, tiens bon et suis-nous. Je t'assure que tu ne le regretteras pas. On y est.
Les cabinets. Désolé, lâche-moi. Tu crois que c'est ce qu'on recherche? Mon stylo multifonction indique la présence d'une importante masse métallique derrière ces murs. Ça soulage. La prochaine fois, ce sera une gaufre soit au ketchup, soit à la moutarde. Mais alors surtout, j'évite les mélanges. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vérifie la théorie de Kid sur les manèges secrets. Les manèges secrets? Mais quel manège secret? Le jour, nous sommes dans un innocent parc d'attractions, mais sais-tu ce qui se passe la nuit lorsque les portes sont fermées? Hein? Les forains en profitent pour expérimenter des manèges secrets. C'est vraiment n'importe Ton quoi. manque de curiosité scientifique me déçoit, Horace. Un parc d'attractions est une couverture idéale pour faire des tas d'expériences. Ceci, c'est quoi, d'après toi, hein? J'ai déjà vu une machine pareille, mais je me rappelle plus où c'était. Une cabine de cosmonaute virtuelle, pare-brise amovible, parois en aluminium. C'est étroit, mais c'est très réaliste, professeur Bang. Affirmatif, capitaine Paddle. On peut même régler la vitesse de l'orbite. Pas le temps. Embarquement immédiat, Horace. Maintenant que tu as lâché du lest, tu es autorisé à monter à bord. La glace! J'ai jamais été dans l'espace! Trop cool! Notez bien, les enfants. Pour pouvoir voyager dans le temps, il faut dépasser la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km par seconde, ce qui est actuellement impossible. Alors, en attendant que la science progresse, ce petit manège va nous simuler un petit détour vers le futur. Cette expérience ne va pas nous rajeunir. Côté amortisseur, il y a encore des progrès à faire. Pas de grand-chose, pas même une nébuleuse ni une météorite. Et pas le moindre... pas le moindre petit trou noir. Oh non, tu parles d'un voyage dans l'espace. Oh là, mais si, j'en vois, moi, des étoiles maintenant. Regardez-la, on dirait bien la grande ours. Elle est mignonne. Voilà. Si c'est pas un simulateur de vol spatial, alors qu'est-ce que ça peut être, hein? Mystère et crotte de Blork. Moi, je préfère retourner avec la classe. Ils doivent être au Futurodrome maintenant. C'est sûrement mieux que votre machin naze. Attends, Horace, faut nous laisser le temps de trouver une excuse. Quand vous l'aurez, vous me ferez signe, d'accord? C'est tout ce que je vois, moi. Ce que je vois, c'est que... Hein? Vous voyez ce que je vois? Mais qui c'est cela? On dirait que c'est... Mais c'est impossible! Non, mais vous avez vu, monsieur Benjamin? Qu'est-ce qu'il est vieux! Et ton père, qui t'a vu? Il ressemble comme une goutte d'eau à ton grand-père. Et les autres, c'est sûrement les élèves du reste de la classe. Et à quoi tu vois que ce sont nos copains, hein? C'est mathématique, Horace. Regarde, ils sont 7 et avec nous 3, et ben ça fait 10. Mais nous 3, ça compte pas puisqu'on est là. Mais c'est bien ce qu'il dit, arrête de nous embrouiller. Et j'ai capté, les copains. Le manège secret est une machine à voyager dans le futur. Atomique, j'avais raison. Les copains en route. Pour une balade dans le futur. Oh là là, tu parles d'un futur, toi, c'est simple, c'est comme dans le passé. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme nous sommes dans un futur proche, rien n'a vraiment changé. Il faut retourner à la machine et que je programme un futur lointain. Et tu t'y connais en machine à voyager dans le temps, toi? Oh oui, bien sûr, j'ai vu Retour vers le passé 3 une douzaine de fois. Si on pousse ce bouton au maximum, on doit pouvoir aller plus loin. Seulement si ces messieurs dames veulent bien nous laisser leur place. Waouh, des blocs! Oh, j'en crois pas mes lunettes, mais s'ils voyagent comme nous, c'est qu'ils existent. Waouh, des vrais blocs! Cool, mais c'est vraiment répugnant, là. J'en ai jamais vu d'aussi près. Je tiens pas à leur servir de casse-croûte, alors aidez-moi! Comment sont-ils arrivés là? Vous poussez! Imaginons qu'un forain juste après nous ait décidé d'aller faire un tour dans le passé. Il règle la machine pour qu'elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Seulement voilà, il se trompe dans son réglage et hop, au lieu de revenir quelques années en arrière, il recule de plusieurs milliards de millions d'années. Là, il débarque en plein âge de pierre, s'apercevant de sa gaffe, il reprogramme tout pour revenir barbare dans le futur. Deux blocs s'en profitent pour entrer dans la machine, à son insu bien sûr, et là... C'est trop tard. Voilà, c'est plus que parfait. Cette fois, ils sont coincés. J'ai déjà été coincé dans les toilettes, mais jamais dans le futur. Qu'est-ce qu'on fait? Vu l'importance de notre découverte scientifique, mieux vaut tout raconter à Benjamin et ton père. À leur âge, ils seront peut-être plus compréhensifs. Au pire, on aura des heures de colle, mais vu qu'on est dans le futur, on les a déjà faites. Dans le futur? J'en suis pas sûre. Toujours pas de nouvelles de Kid et de ses copains, monsieur Benjamin? J'espère qu'ils ne se sont pas égarés. Non, pas d'inquiétude, hein, ils connaissent le parc comme leur poche. C'est juste dommage qu'ils ratent une partie de votre cours si passionnant. Mais alors, on n'a jamais voyagé dans le temps, c'est ça? On a eu une hallucination collective. Conclusion, on va rejoindre le groupe ni vu ni connu. Pas si vite, Horace. Il y a quand même un petit problème. Les blocs, on les a pas rêvés, eux, hein?
L'hypothèse de l'hallucination se confirme. Cette machine nous a lessivé le cerveau. Ils sont passés dans une autre dimension. Non, j'en suis pas si sûre. Ils étaient deux et avaient de grands pieds avec de longues griffes. Et attendez les copains. Les blocs assomment leur proie avant de les dévorer. Alors serrez bien vos casques si vous ne voulez pas finir en amuse-gueule. Quoi, la lumière, l'aluminium? Mais non, l'hallucination, on recommence. Moi, ça me rajeunit, toutes ces attractions. Si. Alors là, j'y comprends plus rien. On a dû rentrer dans un cercle visqueux. Dans la 4e dimension, le 5e sens ou le 6e élément. Quelque chose nous échappe. Suivons-les. Oh, bizarre. Ils ont pris le même chemin que les Blorks. Oh, ils sont tous là. Et en même temps... Kid, Horace, Big Bang. Ah bah enfin, vous avez été long. Et qu'est-ce que vous faites avec ces casques ridicules sur la tête? Ah, ça, quelle coïncidence. La rigolade, c'est les padelles, c'est de famille. Allez, venez, quoi, le spectacle va commencer. Kid, je te présente Benjamin Senior, le président du club du 3e âge. Bonjour, monsieur. Mon fils m'a souvent parlé de toi. Il paraît que t'es aussi boudin que ton grand-père, n'est-ce pas? Merci, mais l'heure n'est pas à la rigolade, papa. On a fait une découverte vraiment atomique. Ouais, un truc du genre retour du passé composé, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, avec des blurs. Content de vous voir enfin, les gars. Avec cette chaleur, on transpire trop dans ce costume. Si tu t'y sens plus très bien, enlève-le et passe-le un coup en machine. Et maintenant, étudions ensemble la théorie des masses contraires. C'est quoi cette histoire de blanc? Laisse tomber, papy. Maintenant, c'est du passé décomposé. C'est classe. Moi, j'ai un canard chauve-souris. Et vous? Moi, j'ai une grenouille avec des pattes d'araignée et Kid un kangourou avec des oreilles d'éléphant. Mais comment font-ils ça? Ils sont très réalistes, tous ces mutants. C'est le résultat de manipulations génétiques ratées. Au lieu de les mettre à la poubelle, on les fait réduire sous un rayon paralysant pour les enfermer dans ces capsules. Ouais, des OGM, quoi. Des organismes génialement mal foutus. Vraiment? Extraordinaire! Vous croyez qu'on peut visiter les usines où ils les fabriquent? À mon avis, ça doit être interdit au public. Donc on peut toujours essayer. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? J'en peux plus. J'ai encore perdu. Ah, bah ça alors! 3h23 minutes et 12 secondes. Record de durée battue. Pas trop fatigué? Si, mais je suis en train de battre mon record de points sur Gormaniax. Tiens, t'as changé de surnom? Ah, c'est Max pour record maximum, peut-être. Qu'est-ce que cette machine déraille complètement? Waouh, là aussi il y a ce Max. Là aussi, pourquoi tu dis ça? Parce que Max détient les records de plus de la moitié des jeux de cette salle. Allez, on ferme. Monsieur Girardin, c'est qui ce Max et vous le connaissez? Quelle note sur 20 lui donneriez-vous en matière de jeux Allez, vidéo? on ferme, j'ai dit. Quel est son record sur Rikiki Maniac? On ferme. Je ne peux pas me laisser battre sans réagir. Deuxième, c'est la pire des places. Oh non, tu peux me croire, il y a pire, comme 358e par exemple. Trouve-moi qui c'est ce Max, il faut l'identifier. Tu trouves quelque chose? C'est comme si c'était fait, Kid. Je m'introduis dans le serveur de l'école et je vais sortir la liste de tous les élèves. Résultat de la recherche. Richard Maxito, Élise Maxion. Ni de Max, ni de Maxime, ni de Maximilien. On a que ces deux noms de famille. Je vais télécharger leurs photos. Oh, lui, je le connais, il joue comme un pied. Et elle, c'est une fille. C'est pas une fille qui peut me battre quand même.
Et de toute façon, elle n'a que 7 ans. Elle n'a pas l'âge d'aller jouer à City Game. Bref, on n'est pas plus avancé. Il faut absolument qu'on trouve qui est ce Max qui met tout le monde KO. KO. Hé, MAX, mais bien sûr, Max est sûrement un acrostiche comme CIA, la Central Intelligence Agency. Comme si Big, par exemple, voulait dire belle, intellectuelle, géniale. MAX. Monstrueuse andouille du X. Non, X. Personne connaît un mot commençant par X. Marc Anthony Xylo. Bingo. Objectif en bleu. Oui, à 3 heures. 3 heures? Mais il est que 10h15. Il est en avance, hein. Et attendez-moi. Marc Anthony. Ouais. Marc-Anthony Xylo. Bah oui, c'est moi. Jeux vidéo, Gormaniax, Insercoin, Barbarian Quest. Ça évoque quelque chose pour toi? Bah, pas grand-chose. Des jeux vidéo. Oh. Rendez-vous ce soir au City Game. Trop fort ce gars, des nerfs d'acier. On va le tester sur Bloody Vampirex. C'est sur ce jeu qu'il est le plus fort. Comme ça on verra bien. Silence, le voilà. Salut là. Ben alors? Bah, t'as même pas réagi. Bah, je sais même pas comment on joue alors. Mais tu t'appelles pas Max? M-A-X. Bah, non. Tu joues quand même aux jeux vidéo? Bah, non, c'est trop cher. En plus, ma maman ne veut pas que je traîne trop par ici. Hein? Ah! Non, je ne vais pas en rester là, ça, je le jure. Il n'y a pas de place pour 2 numéros à un City Game. Oh, méga bloc de bloc. Qui se cache derrière ce Max? En tout cas, c'est pas quelqu'un de l'école. Et si ça se trouve, c'est un protégé de Mirador. Ou alors, c'est un horrible alien épileptique et enragé. C'est une hypothèse. Retournons à City Game, interroger Mirador. Mais mauvaise réponse. Ton assurance vie ne couvre pas ce genre de risque. Il n'a aucune raison de passer aux aveux. L'idée de te faire mariner doit beaucoup l'amuser. Ouais, mais faut quand même qu'on arrive à le coincer. Quadrillage du terrain, photosurveillance. Rien de plus facile. De quoi est-ce que tu parles? D'une technique mise au point par mes parents. Ils l'ont vendue à la CIA, à la DGSE et au KGB. C'est un appareil photo à déclenchement automatique. On va en équiper chaque machine de City Game et demain soir, on saura qui est Max. Attendez, mais j'ai pas eu le temps d'inscrire mon nom. Super ton piège, Big. Ils en ont pensé quoi à la CIA et au KGB? Et tu peux toujours l'utiliser pour une photo d'identité? Je crois que j'ai la solution. Max est sans doute quelqu'un qu'on ne soupçonne absolument pas, tu vois. Qui joue un double jeu, un jeu dangereux d'ailleurs, tu vois. Quelqu'un qui a facilement accès au City Game, tu vois. Je vois alors qu'une seule personne. Ah oui. Radar. Horace, Radar est un chien. Mais et alors quoi? Non! Il faut le forcer à se démasquer tout seul. Et pour ça, on va lui lancer un défi public. Si tu t'appelles Max et que tu bats tous les records, rendez-vous samedi à 15h pour un grand duel. Signé Kit Padel. Brillante idée, un duel. Et sur quel jeu veux-tu l'affronter? Je proposerai Kiki fait du ski. On verra tout de suite si c'est un dur. Ouais. Moi, je préfère que Max aura le choix des armes. Tu te rends compte de la honte que cet imbécile de Kid me fait subir? Toutes ces affiches avec son nom. Mais c'est mon nom. Petit Paris, ça vous dit, Kid Padel contre Mystery Max, les codes sont à 50-50. Albert, est-ce que tu veux parier sur Kid? Eh oui, mesdames et messieurs, comme je vous l'ai promis, le match du siècle va avoir lieu. Comme vous pouvez le constater, le terrain est idéal et il ne pleut pas dans la salle. Tu ne peux pas rester ici, j'attends Max, le soi-disant champion. Max, c'est moi. Oh, mais t'es une fille! Oh, Max, c'est une fille, les codes changent. Kid gagnant à 70-30. Kid Padel battu par une fille. C'est plutôt sympa, ça, non? Et Max, c'est une fille, mais c'est pas possible, je peux pas être battu par une fille. T'en es sûr? Rappelle-toi ses scores. Dis donc, c'est toi Kid Spatule 1, ouais, pas
paddle. Kid, paddle. Alors, on y va. Ah, ça soulage. La prochaine fois, ce sera une gaufre soit au ketchup, soit à la moutarde. Mais alors surtout, j'évite les mélanges. Qu'est-ce qu'on fait ici? On vérifie la théorie de Kid sur les manèges secrets. Les manèges secrets? Mais quel manège secret? Le jour, nous sommes dans un innocent parc d'attractions, mais sais-tu ce qui se passe la nuit lorsque les portes sont fermées? Hein? Les forains en profitent pour expérimenter des manèges secrets. C'est vraiment n'importe quoi. Ton manque de curiosité scientifique me déçoit, Horace. Un parc d'attractions est une couverture idéale pour faire des tas d'expériences. Ceci, c'est quoi, d'après toi, hein? J'ai déjà vu une machine pareille, mais je me rappelle plus où c'était. Une cabine de cosmonaute virtuelle, la pare-brise amovible, parois en aluminium. C'est étroit, mais c'est très réaliste, professeur Bang. Affirmatif, capitaine Paddle. On peut même régler la vitesse de l'orbite. Pas le temps. Embarquement immédiat, Horace. Maintenant que tu as lâché du lest, tu es autorisé à monter à bord. La glace! J'ai jamais été dans l'espace! Trop cool! Notez bien, les enfants. Pour pouvoir voyager dans le temps, il faut dépasser la vitesse de la lumière, c'est-à-dire 300 000 km. Là aussi, il y a ce Max. Là aussi, pourquoi tu dis ça? Parce que Max détient les records de plus de la moitié des jeux de cette salle. Allez, on ferme. Monsieur Mirador! C'est qui ce Max et vous le connaissez? Quelle note sur 20 lui donneriez-vous en matière de jeux Allez, vidéo? on ferme, j'ai dit. Quel est son record, ce Rikiki Maniac? On ferme. Je ne peux pas me laisser battre sans réagir. Deuxième, c'est la pire des places. Oh non, tu peux me croire, il y a pire comme 358e par exemple. Trouve-moi qui c'est ce Max, il faut l'identifier. Tu trouves quelque chose? C'est comme si c'était fait, Kid. Je m'introduis dans le serveur de l'école et je vais sortir la liste de tous les élèves. Résultat de la recherche. Richard Maxito, Élise Maxion. Ni de Max, ni de Maxime, ni de Maximilien. On a que ces deux noms de famille. Je vais télécharger leurs photos. Oh, lui, je le connais, il joue comme un pied. Et elle, c'est une fille. C'est pas une fille qui peut me battre quand même. Et de toute façon, elle n'a que 7 ans. Elle n'a pas l'âge d'aller jouer à City Game. Bref, on n'est pas plus avancé. Il faut absolument qu'on trouve qui est ce Max qui met tout le monde KO. KO. M-A-X, mais bien sûr, Max est sûrement un acrostiche comme CIA, la Central Intelligence Agency. Comme si Big, par exemple, voulait dire belle, intellectuelle, géniale. M-A-X. Monstrueuse andouille du X. Non, X. Personne connaît un mot commençant par X? Marc Anthony Xylo. Bingo! Objectif en vue? Oui, à 3 heures. 3 heures? Mais il est que 10h15. Il est en avance, hein. Attendez-moi! Marc Anthony? Ouais. Marc Anthony Xylo. Bah oui, c'est moi. Jeux vidéo, Gormaniacs, Insercoin, Barbarian Quest. Ça évoque quelque chose pour toi? Bah, pas grand-chose. Des jeux vidéo? Oh!